CMA TV vous présente la chronique culturelle. La chronique culturelle est en sortie cette semaine. CMA TV est présentement du côté du Cabaret des Arts de la Seine. On va rejoindre Cynthia Lamontagne, DG des Arts de la Seine, dans quelques instants. Mais tout d'abord, nous sommes allés nous promener du côté de la bibliothèque de Montmagny pour rencontrer Madame Chantal Larouche, artiste en art visuel. Je vous invite à regarder le reportage. La Bibliothèque de Montmagny offre jusqu'au 16 octobre l'exposition Mosaïque d'instants de vie capturés de Chantal Larouche et on s'entretient aujourd'hui avec l'artiste, Madame Larouche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nouvelle dans la région? Oui, tout à fait. Je suis arrivée comme nouvelle résidente depuis 2 ans suite à une prise de retraite. Alors, je suis dans la belle région de Montmagny depuis août 2020. Donc, on parle d'art visuel aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous offrez? Alors, je vous propose vraiment un parcours coloré de plusieurs de mes œuvres où chaque composition d'œuvre est inspirée de mon quotidien, de moments de vie, d'où le titre Mosaïque d'instants de vie capturés. Et on rentre dans des univers différents et chaque œuvre propose un parcours dans ce sens. Alors, c'est vraiment, il faut prendre le temps de regarder chacune des œuvres et de se laisser habiter par ce qui est présenté. Quelle technique avez-vous utilisée pour cette exposition? Alors, moi, j'utilise actuellement les techniques mixtes. Alors, c'est en fait plusieurs médiums utilisés avec des techniques de collage et tout se fait à partir de mes photos et de mes dessins. Alors, je compose une œuvre à partir d'instants de vie que je vais capturer, que je vais prendre en photo ou dessiner et après ça, je compose petit à petit l'œuvre et je me laisse porter par l'œuvre qui, c'est jamais un sujet là, tout prévu, l'œuvre m'inspire et je me laisse porter. Il s'agit d'une première exposition solo, je crois. Oui, tout à fait. Auparavant, j'ai fait quand même plusieurs symposiums, j'ai exposé dans certaines galeries, mais là, j'ai la chance cet été d'être ici pour une période de 2 mois en solo dans une magnifique salle. Alors, je suis très reconnaissante là, à la bibliothèque et à la ville de Montmagny. La réaction du public est très bonne jusqu'à maintenant. Très bonne. J'ai plusieurs œuvres de réservées, de vendues. Je dois même travailler pour en apporter d'autres. Alors, d'excellents commentaires. Vraiment, je suis ravie de cette belle expérience-là. Merci, Madame Larouche. Merci. Alors, on vous invite à venir voir l'exposition Mosaïque d'instants de vie capturés de Chantal Larouche. On est à la Bibliothèque de Montmagny. Juste à noter, Madame Larouche expose également à la Galerie d'art Réal Fontaine présentement pour les intéressés. Et maintenant, on reçoit Cynthia Lamontagne. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, grosse fin de semaine. Oui, un peu de fatigue, mais de la belle fatigue, sincèrement. On a eu un très bel événement avec Billy Talent qui était enfin chez nous le 10 septembre dernier. En première partie, Steve Hill qui était là, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens qui sont venus principalement pour Steve Hill, d'autres qui venaient principalement pour Billy Talent. Mais dans l'ensemble, tout s'est vraiment bien passé. On n'a que des bons commentaires, autant de la part des clients, des équipes de bénévoles qui étaient là, de la part de la ville, des employés, des techniciens et même de la production. Billy Talent ne savait pas où était Montmagny. Maintenant, ils le savent, puis pour vrai, ils ont été très bien accueillis et très heureux d'être ici. Et c'est pas tout pour les Arts de la Seine, c'est la saison qui se poursuit. Oui, c'est recommencé depuis la semaine dernière, en fait, avec Simon Leblanc. Je sais que la semaine dernière, je vous ai annoncé qu'on avait une supplémentaire le 25 mars. Heureusement pour nous, malheureusement pour les clients, c'est déjà complet pour la représentation du 25 mars. Donc, peut-être quelques billets vont pouvoir se libérer, mais pour l'instant, c'est complet. Mais on recommence notre programmation officielle. Là, le Billy Talent est mis de côté. C'est fait. Les fêtes du 375e, c'est terminé. On pourra faire le bilan avec eux. Donc, je sais plein de gens demandent combien de personnes étaient présents à l'aréna et tout ça. Je vais vraiment laisser le comité des fêtes faire le bilan, le topo de tout ça. Mais en fin de semaine, on accueille 2 frères
des artistes qu'on aime, on adore. La salle est pratiquement complète aussi. C'est une bonne nouvelle. On est super content de pouvoir les accueillir à nouveau. C'est un spectacle qu'on reportait depuis quelques temps, mais là, c'est enfin ce week-end que ça se passe, donc le 17. Et le lendemain, on accueille, tu as eu en entrevue, en fait, Nathalie Choquette la semaine dernière. Donc, on accueille soirée à l'Opéra le dimanche après-midi, donc le 18 septembre à 15h, toujours à la salle Édouine Bélanger. En fin de semaine, ça se passe vraiment à la salle Édouine Bélanger. Donc, il y a Nathalie Choquette, Lynn Fortin, Gino Quilico et Steve Michaud pour ce spectacle-là. Oui. Si on regarde un peu plus loin, il y a Marc Dupré qui s'amène aussi. Marc Dupré, un autre spectacle qu'on reporte aussi depuis très longtemps. Spectacle très attendu, donc le 24 septembre prochain. Salle pratiquement pleine. Je suis contente de dire ça, mais je sais que des gens, ça appelle encore la billetterie pour avoir des billets. On essaie de libérer quelques places, donc ça arrive des fois qu'on a des petites cachettes. Donc, appeler, là, c'est l'idéal, c'est vraiment d'appeler au bureau pour vérifier s'il y a des billets qui se sont libérés. Donc, on l'accueille avec un grand plaisir le 24 septembre prochain. Et on peut continuer dans les autres semaines qui s'en viennent. Donc, un autre registre cette fois-ci, avec Rita Baga. Rita Baga, qu'on a hâte de voir. Donc, son nouveau spectacle. C'est son premier spectacle, donc Créature. J'ai vraiment hâte de voir. Je sais que les critiques sont excellentes. Voilà, il faut le vivre, je crois. Il va y avoir plein de paillettes, plein de changements de costumes, mais très hâte de pouvoir l'accueillir le 30 septembre prochain, donc vendredi. Oui, et le 1er octobre, pour les amateurs, c'est la possibilité de revivre un spectacle, un concert pratiquement mythique. Oui, donc The Musical Box qui reviennent avec le nouveau spectacle, justement, hommage à Genesis, qui est, on se rappelle, c'est vraiment le groupe qui a l'autorisation, en fait, officielle de présenter ces chansons-là. On les avait accueillis je crois, 2 ans de ça, avec un autre spectacle aussi, toujours hommage à Genesis, mais là, ils reviennent encore avec nouveau spectacle le 1er octobre, toujours à la salle Édouine Bélanger. Autant pour Rita Baga que pour Musical Box, il reste des billets. Donc, ça nous fait plaisir de vous répondre au téléphone. Venez nous voir. Allez chez Jean Coutu, même dans deux autres points de vente à Saint-Pamphile, à Saint-Jean-Port-Joli, à la salle Gérard-Ouellette, ou par Internet. Donc, tout se passe très bien pour l'achat de billets. Et il ne faut pas oublier qu'il y a le cinéma aussi à travers tout ça. Donc, jusqu'au 15 septembre, il y a Ben non qui se poursuit. Oui, donc Suspense de science-fiction. Donc, c'est ce qu'on présente cette semaine jusqu'à jeudi de cette semaine. On débute la nouvelle programmation cinéma vendredi prochain, donc avec La Bête, film d'action qui se passe dans la savane, dans la jungle et tout ça. Donc, très intéressant. J'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air très intéressant comme film. Et après ça, ça va être plus romantique un peu. Beaucoup plus romantique. Donc, le 4e et dernier volet de la série After, donc After l'éternité. Donc, pour ceux, on a présenté vraiment tous les 3 premiers. Donc, on termine, on boucle tout ça avec le dernier volet. Et à travers tout ça, on permet aux gens de voyager un peu vers la Taïwan, donc le 25 et 26 septembre, à la salle Promutuelle Assurance, donc les aventuriers voyageurs qu'on reprend avec grand plaisir encore cette année. Donc, cette année, 10 destinations différentes d'ici le mois de mai. Donc, on débute à Taïwan. Merci beaucoup, Cynthia Lamontagne. Ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. D'ici là, on a bien des spectacles à voir. Et entre autres, dans les spectacles qui s'amènent très bientôt, il y a Fais bien et laisse dire, pièce de théâtre présentée dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. Un texte de Catherine Chevreau. J'ai rencontré M. Noël Delille. Dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, il reste encore bien des activités, entre autres la présentation de la pièce « Fais bien et laisse dire » avec des textes de Catherine Chevreau présentés par le Théâtre des Deux Masques. Ce sera à la salle François-Prévost au pavillon communautaire Espace citoyen de Montmagny. Les présentations se feront les 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21 et 22 octobre prochains à 20h, à l'exception des dimanches à 14h. Pour nous en parler, j'ai l'un des metteurs en scène de cette pièce, de ces différents tableaux, M. Noël Delille. Bonjour. Bonjour, Marie-Ève. M. Delille, vous êtes l'un des fondateurs du Théâtre des Deux Masques. Exact. Et bon, donc vous êtes là depuis les tout débuts. Et ça fait combien d'années déjà, le Théâtre des Deux Masques? Ça fait plus de 20 ans. Il faut dire que le Théâtre des Deux Masques est né, l'étincelle de ça vient du 350e. Donc, 2 ans plus tard, on créait le Théâtre des Deux Masques.
Donc, c'est une suite logique d'être là pour le 375e. Bien, j'espère que ça va boucler la boucle, si on peut dire. On va boucler ces 25 ans, là, et pour moi et pour bien du monde. Après ma barre, cette pièce-là devait se jouer il y a quelques années, j'imagine. Avec la pandémie, on a arrêté au moins 3 fois et on est reparti après tout le monde au moins 3 fois et on a perdu du monde à chaque fois. Ça a été un petit peu, je dirais, infernal dans la mesure où on a été obligé de refaire des rôles, des textes, etc. Et Catherine a fait, je pense, 13 versions avant d'arriver à celle qu'on va vous présenter. Parlons de cette version-ci, justement, qui sera présentée dès le mois d'octobre, donc très, très bientôt. Oui. Ça débute avec un texte de Marcel Racine. Oui, alors c'est un texte qui parle de Montmagny. C'est un texte d'ailleurs qui a été primé par la mairie, qui a été officiel. Là, c'est le poème qui marque le 375e. Et on a le plaisir d'avoir Marcel qui va nous en faire la lecture. C'est vraiment un privilège. D'autant plus que Marcel était là pour le 350e. De quelle façon se présente le reste de la soirée? C'est 6 petits tableaux et 2 transitions. Les 6 tableaux sont d'un style à chaque fois différent. Ça va du drame, la comédie, etc. Je vais vous en parler très rapidement. Et vous allez voir que c'est vraiment un spectacle agréable, varié. Et chaque tableau dure environ, d'un qui dure 5 minutes, 30 quelques secondes. Ça, c'est très précis, vous allez voir pourquoi. Et les autres, ça va varier entre 15 et 25 minutes, 30 minutes ou plus tard. Un spectacle d'environ 2h30 en incluant l'entracte. Est-ce que tout tourne autour de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud? Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses un petit peu sautées, là. La première se passe dans une taverne. Au moment où les Anglais envahissent le Québec, c'est-à-dire les Anglais sont en train de raser en quelque sorte tout le sud du Québec, dont la région ici. Et là, il y a 3 personnages qui jasent. Il y en a une qui est celle qui joue le rôle de serveuse, qu'on appelle Mademoiselle, et qui est en amour avec Monsieur de Montmagny, c'est-à-dire c'est son super-héros. Alors, elle se dit, s'il était là, ça irait beaucoup mieux, on sauverait la colonie. Puis, après ça, il va y avoir toute une histoire un peu folle. Ça se termine par une grosse bagarre avec les Anglais, mais il y a plein de trucs drôles. C'est une comédie d'action. Le deuxième tableau, c'est un tableau un peu plus dramatique. On a un peu fait comme à la télévision, lorsqu'on présente un procès, on présente certaines scènes de procès. Et là, c'est la mort de Mme Todd, premier meurtre à Montmagny. Et c'est ce procès-là qui a été écrit à partir des minutes du procès. Alors, il y a les 2 plaidoyers, juste pour ça, ça vaut la peine d'être vu. Et vous aurez la chance de me voir, ce qui est rarissime, mais je fais 3 petites répliques, 2 lectures. Je fais le juge Justice Caron, le bien nommé. Le troisième, c'est une vidéo. C'est M. Taché, Pascal Taché, qui est à quelques mois de sa mort et qui nous parle de son histoire. Et pourquoi une vidéo? Parce qu'on s'est dit, où pourrions-nous aller en d'autres endroits que la maison Pascal Taché pour parler de Pascal Taché? C'est une belle expérience à faire. C'est celui-là qui dure 5 minutes, 30 quelques secondes. C'est un court passage. J'espère qu'on vous a donné le goût d'aller voir cette pièce de théâtre. Fais bien et laisse dire. Texte de Catherine Chevreau. Et ce sera présenté, je vous rappelle, à la salle François Prévost les 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21 et 22 octobre prochain à 20h, à l'exception des dimanches à 14h. De quelle façon pouvons-nous se procurer nos billets? À la librairie Livre en tête et auprès des comédiens. Merci beaucoup, M. Delisle. C'est à peine 10 $. Et c'est dommage que je n'ai pas pu parler de la deuxième partie, là. Il y a une affaire complètement folle, 2 choses complètement folles dans la deuxième partie. Il faut absolument venir.
C'est ce qui complète la chronique culturelle pour cette semaine à CMA TV. Cynthia Lamontagne. La semaine prochaine, c'est un rendez-vous. Avec plaisir. CMA TV vous présente la chronique culturelle.